Mais si je surcharge la méthode paint, je vais avoir un JComponent qui n'a qu'une seule apparence. Et moi, ce que je veux, c'est que, en fonction, éventuellement, des look and feel qui ont été positionnés, je veux plusieurs apparences. Alors ça, comment ça fonctionne? Alors, la mécanique, rappelez-moi... Non, je ne vous demande pas de me rappeler, il faut que je me souvienne. On va reprendre sur JButton, on devrait pouvoir dépiler la mécanique à partir d'ici. C'est pas sûr. Si, ça doit marcher. Alors peut-être, attendez, juste que faut que je fasse un saut sur une autre classe pour être certain qu'on va le voir. Donnez-moi 30 secondes. Voilà. Je vais revenir sur JButton. Bon, il y a des sur JButton, ou plutôt ici ça doit être, si c'est JButton. Hein, il y a ces fameuses petites gestions, petites classes pardon, ces petites méthodes bizarres qui sont update UI et puis get UI class ID. En fait, la question sur le JButton, c'est comment est-ce qu'il est dessiné. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas de méthode paint. Ni paint component, ni paint border, ni rien. Je peux aller regarder dans abstract button. Si je vais dans abstract button, normalement, je ne verrai pas grand-chose de plus. En tout cas, rien de plus en ce qui concerne le dessin. C'est-à-dire, si je cherche la méthode paint, normalement, il n'y en a pas. Voilà. Hein. Alors, il y a un paint border, mais il n'y a pas de paint. Donc, dans abstract button, il y a une méthode pour dessiner le bord des boutons, mais pas le contenu, par exemple. Donc, c'est où, ce machin-là? Bon, alors si c'est pas là, c'est que forcément c'est quelque part dans une superclasse. La superclasse de abstract button, c'est JComponent. Allons voir JComponent. Et dans JComponent, bien sûr, là je vais trouver, enfin, bien sûr, je l'ai vérifié tout à l'heure, donc je sais que je vais les retrouver, mais je vais retrouver Paint. Où est-ce qu'ils sont? Paint. Et qu'est-ce qu'on m'explique sur Paint? Alors c'est pas tellement celle-là qui m'intéresse, mais c'est surtout Paint Component. Celle-là, je sais que c'est la méthode qui va être appelée pour dessiner l'intérieur du composant. Pas son bord, ni les objets qui seraient contenus à l'intérieur, mais qui va vraiment dessiner l'objet lui-même. Paint Component. Et regardez ce que la documentation m'indique. On me dit qu'en réalité, ça ne fait rien du tout. Ça appelle une autre méthode Paint. Et ça appelle quelle méthode Paint? Ben justement, ça appelle la méthode Paint du délégué d'interface. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben justement, le délégué, c'est la technique que j'ai employée déjà plusieurs fois ici. Mais ça veut dire que quand vous faites le Paint Component là-dedans, en réalité, qu'est-ce que ça fait? Ça va chercher cet objet-là et ça appelle la méthode qui est là. Et l'intérêt, c'est qu'évidemment, quand vous modifiez cet objet-là, vous pouvez le changer dynamiquement. Cette méthode-là continuera d'appeler systématiquement la méthode qui est là. Donc si cette méthode-là change en cours d'exécution, ben vous aurez un dessin différent en cours d'exécution. Donc il suffit d'implémenter un objet ticker UI ou une collection d'objets ticker UI qui vont faire ce qui va bien. Donc je vais déjà en faire un, et puis après on verra. Je vais déjà en faire un, et puis on verra comment ensuite je vais pouvoir changer dynamiquement l'interface. Je ne sais pas s'il va me rester assez... Oui, ça va être juste, mais on va voir. D'accord? Donc c'est ça que fait Paint Component. Ok. Alors il faudrait regarder le délégué. Ah oui, alors pardon, juste pour revenir. Ça, c'est ce qu'on appelle une délégation. C'est-à-dire que si vous appelez une méthode qui en fait appelle la même méthode sur un autre objet, ça c'est ce qu'on appelle une délégation. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas, l'objet ticker ne fait pas lui-même le Paint Component, il délègue l'appel à un autre objet qui fera le Paint Component. Au même titre que tout à l'heure, j'ai déjà fait de la délégation. Hein. Quand vous appelez add ticker listener sur l'objet ticker, ça délègue en fait le add sur l'objet modèle. D'accord?
l'autre chose qui doit manquer, c'est est-ce que j'ai la gestion de l'UI ici, c'est le set... je sais jamais comment il s'appelle ici, update UI. Voilà, c'est cette UI. Et maintenant, ce qui fait fonctionner la mécanique, c'est que bien sûr, cette mécanique-là est intégrée à Swing, et que dans JComponent, vous avez une méthode qui s'appelle setUI. Et qu'est-ce que ça fait setUI? Ben justement, ça permet d'établir une association entre un composant qui implémente la réalisation visuelle et puis le composant lui-même. Donc ça, c'est déjà prévu dans JComponent. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est simplement créer une classe correspondante à component UI, et qui implémentera la méthode qui va bien. Donc je vais créer une sous-classe de component UI. Et qu'est-ce qu'il y a dans component UI? Regardons, mais ça ne doit pas faire grand-chose, component UI. Alors c'est une classe abstraite, si ma mémoire est bonne, donc normalement il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez qu'il y a sa méthode paint. Et puis il y a quelques méthodes utiles, la taille, ce genre de choses. On va commencer par faire ça. Donc la première chose, c'est que je vais créer un ticker UI. Donc ça, c'est public classe ticker UI, qui sera une extension de component UI, et qui va implémenter les méthodes qui sont utiles. Donc il y en a quelques-unes. Alors il y a la première, ça peut être, c'est déjà les histoires de dimensions. Donc il doit y avoir minimum size, preferred size et maximum size. Donc on va le faire. Get minimum size. Bon, moi je vais retourner un objet dimension. Je vais dire que la plus petite taille qu'il me faut pour un machin comme ça, c'est 50-50. Pour maximum size, ça va être 500-500. Mini, maxi. Voilà. Je ne sais pas si Java les utilise. La plupart du temps, non. Mais c'est pas grave. On me demande de le faire, je le fais. Preferred size. Ben, je vais dire que la taille préférée pour un tel composant, c'est 100 par 100 déjà. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au minimum? Probablement, c'est le paint. Ah oui, alors pardon, la petite chose, c'est que pour des raisons techniques, il faut absolument prendre en paramètre un component. Je ne vais pas détailler pourquoi, mais ça a du sens. Donc l'autre chose, c'est évidemment, je vais implémenter la méthode paint, donc qui reçoit un graphics, mais qui en plus reçoit aussi le composant sur lequel on veut faire le dessin. Donc je m'en fiche ici, ça n'a pas d'importance. Paint, graphics, JComponent. Donc ça, très bien. Et puis j'ai plus qu'à faire mon dessin. Alors qu'est-ce que je veux faire pour dessiner un ticker? Bah, pour l'instant, je vais simplement récupérer. Il faut que je récupère sa taille. Donc je récupère sa taille courante. Ça doit marcher. Une fois que j'ai sa taille, je vais faire un truc idiot. Hein. Parce que le problème, c'est que sa taille, ça peut être un rectangle. Donc je vais prendre la plus petite des dimensions, déjà. Et ça, la plus petite des dimensions, ça me donnera la taille de l'aiguille. Comme ça, je vais m'adapter. Donc je vais calculer la petite des dimensions. Donc je vais faire un truc int t, ce sera quoi? Bah, si c'est d.width, qui est plus petit que... Je vais y arriver. d.height. Bah, je vais dire que c'est d.width. Donc je récupère la plus petite des deux tailles. Des deux dimensions, pardon. Et puis en fonction de ça, bah maintenant j'ai plus qu'à dessiner un truc. Donc je vais récupérer le nombre de secondes courant. Et puis je vais dessiner un machin comme ça. Donc il faut que je récupère le nombre de secondes courant. Il y a Java util date qui doit permettre ça. Mais je crois que c'est obsolète. On va voir, Java util date.
Ouais, elle est dépréciée cette classe, mais c'est pas grave, il va me donner la piste, je pense. Java util date, il y a un get seconde qui traînait, donc il faut que j'appelle calendar, get calendar seconde. Donc il faut que je prenne la classe calendar. Calendar, très bien. Et puis là, il faut que je récupère quoi? Donc le nombre de secondes courantes, ça va être S. Donc je prends mon calendrier, je fais un get quoi? Calendar.seconde, c'est ça? Voilà, j'ai récupéré les. Je pense que ça c'est correct, on verra bien. Et puis après, j'ai plus qu'à calculer l'angle. Alors c'est un angle à calculer en radians, donc il faut faire une opération. D'abord, il faut calculer. Donc c'est quoi? Je vais avoir un truc comme ça, moins pi. Alors j'ai 2 pi. Faut que je fasse le rapport entre le nombre de secondes et puis 60. Donc ça me donne ce machin-là. Et puis il faut que je fasse un décalage. Pardon. Il faut que je fasse un décalage puisque le 0 il est à 90 degrés. Puis en plus ça tourne dans l'autre sens. On va y arriver. Donc c'est mat pi sur 2. J'enlève ça. Ça doit donner l'angle. Ça doit marcher. Si secondes vaut 0, ça vaut pi sur 2. Si j'ai 30 secondes, ça fait 2 pi sur 2, ça fait donc pi. Et donc pi sur 2 moins pi, ça me fait 30 secondes ici. Donc ça c'est bon, j'ai le bon angle a priori. Donc j'ai plus qu'à, maintenant j'ai l'angle, la taille, tout ça, donc je devrais pouvoir dessiner le machin. Donc je vais déjà le dessiner par défaut en couleur rouge. Et puis je vais faire un drawline. Alors de quoi? Faut faire un d width sur 2. d.8 sur 2. Et puis qu'est-ce qu'il faut? Donc j'ai calculé l'angle, donc il faut que je calcule le point qui est là. Bon, bah, faut que je prenne le cos et le sinus de l'angle que je viens de calculer. Donc, je vais calculer les coordonnées préalablement à ça. Les coordonnées du bout de l'aiguille, donc ça c'est quoi? C'est la taille. Alors il faut prendre la taille sur 2. Ok, donc je vais multiplier quoi? La taille par le cosinus de l'angle. Et puis y, le sinus de l'angle. Et ça va être quoi? On va y arriver. Et ben je rajoute ça, ce qui va bien, je rajoute x ici et y ici, et je devrais avoir ce qui va bien. Alors il va râler, je pense qu'il y a des histoires de conversion de type. On va voir s'il compile. Bon, c'est des détails de dessin, c'est juste j'essaie de dessiner ce machin-là, c'est-à-dire l'aiguille. On va déjà la compiler. Ah oui, mais alors là, il va manquer des choses, je pense. .ui.java. Component UI, c'est dans quoi ça? Alors ça, c'est Java utile. Component UI, tout à l'heure, j'ai mis quoi? Component UI, c'est dans swing.plaf. Alors, on va faire un import javax.swing.plaf. Et puis, il y a au moins le Java utile. Alors, t sur 2, oui, évidemment, si je mets pas de point virgule, ça marche moins bien. Oui, alors là, il va manquer les couleurs, donc il faut aussi un import de Java WT. Ah, c'est le getSize qui râle. Pourquoi calendar is abstract cannot be instantiate? Ah oui, parce qu'il faut calendar. Alors, je me suis planté pour calendar, il faut aller chercher. Il doit y avoir un constructeur, il doit y avoir une factory, je pense. Calendar, get, il doit y avoir un get quelque chose. Je suis dans quoi?
calendar. Il n'y a pas un get calendar. Ah. Il y a un truc pour récupérer un calendrier. Elle est protégée, cette construction. Ah oui. Je faut que je mette la time zone et la locale, je crois. C'est ça le truc. Mais si je mets 0, qu'est-ce qu'il fait? On va mettre 0, 0, on va voir ce que ça fait. C'est juste la création du calendrier qui me casse les pieds. On va laisser faire comme ça, on va voir. Alors, can find symbole quoi? Seconde, c'est quoi seconde? Oui, c'était pas seconde, c'était S. Calendar is abstract. Ah. Donc il y a bien un constructeur. Personne ne connaît ça pour calendar. Comment est-ce qu'on construit un calendar? C'est un protected, c'est normal qu'il râle, mais il me semblait qu'il y avait un... Ah, il y a un get instance. Non, on va faire comme ça. Alors, donc je passe par une factory en fait, et puis on sera tranquille. Encore dimension. Pourquoi ça râle ça? Dimension, c'est dans quoi? JComponent, oui, il manque des AW, des un swing. JavaX swing. Ah! On y est presque. Il y a simplement déjà une variable qui s'appelle C. Ouais, ok. Et il y a encore un problème avec le getSize et le dimension. Pourquoi j'ai un problème avec dimension? Ah oui, bah c'est retourne new dimension et pas dimension. C'est pas dimension qui pose problème, c'est juste la syntaxe. Et il n'est pas content avec le getSize. Ah, il faut que je fasse co.getSize. Voilà. J'ai le UI. Bon, il n'y a pas grand chose, c'est juste désagréable à écrire. Il est capable de renvoyer la taille et puis simplement d'implémenter le dessin. Je ne sais même pas si le dessin est correct, mais c'est pas grave. Donc le petit truc qui reste, c'est simplement maintenant dans Ticker, il faut que je lui associe le UI. Donc la seule chose que j'ai à faire ici, au même titre que dans le Ticker, j'avais associé le modèle, bah, je vais lui associer aussi un UI. Et toute la mécanique est déjà prévue dans JComponent. Donc j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste à instancier mon component UI. New quoi, alors je sais plus comment je l'ai appelé. Ticker UI. Ticker UI, je vais y arriver. Je crois qu'il n'y a pas de paramètres dans le constructeur, je m'en fiche. Et donc la seule chose que j'ai à faire ici, c'est cette UI bien sûr, c'est-à-dire d'associer. Ça c'est une méthode fournie par JComponent. Donc j'ai juste à dire, eh bien je veux que pour ce composant-là, la réalisation du dessin se soit implémentée par Ticker UI. Donc je fais ça. Ça c'est dans Ticker. Alors il n'est pas content parce qu'évidemment il lui faut component UI, c'est dans import javax.swing.plaf. Voilà. Je sais pas si ça m'a marché. Ah, si j'ai un truc. J'ai au moins une aiguille qui a été dessinée. Je sais pas si elle est de la bonne taille, au bon endroit, peu importe. La mécanique fonctionne normalement. Ah, vous voyez pas. Il me mange à chaque fois un petit bout le vidéoprojecteur. Bon, en tout cas, le nombre de secondes fonctionne bien. Ce que j'ai pas, c'est que, évidemment, l'aiguille ne tourne pas. Je la vois pas tourner. Mais ça, c'est normal, hein. Si je réfléchis bien dans ma mécanique, là, il n'y a rien qui fait en sorte que l'aiguille puisse tourner. Ce qu'il faudrait, c'est que je réveille que j'appelle à intervalles réguliers repaint là-dessus. Bon, mais par contre, si je demande à redessiner le truc, hein, l'aiguille, voilà. Je devrais la voir tourner comme ça. Ah oui, mais elle tourne dans le mauvais sens, je sais pourquoi.
C'est parce que c'est pas plus. Ici, ça doit être moins Y. Les coordonnées ne sont pas des coordonnées mathématiques. Donc, à l'orientation. Donc, par contre, c'est bien calculé à chaque fois. Si jamais je m'amusais, donc je reprends ça. Donc, je demande, voilà, je force le dessin. Donc, on voit bien les secondes qui tournent. Hein, l'aiguille se déplace bien. Simplement, il faudrait que je force ça automatiquement. Bon, ben, ça, c'est pas très difficile. Je ne vais pas me préoccuper de ce problème-là. Maintenant, je vais essayer d'implémenter la mécanique de modification de l'interface, du look and feel. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, on va essayer d'implémenter un autre look and feel. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici, par exemple Mais je vais choisir un look and feel ici. Alors la première chose que je vais faire, c'est déjà dans le main, je vais regarder quels sont... Je vais regarder dans le main. Alors comment implémenter un look and feel d'abord, la première chose. J'ai un ticker UI. Bon bah très bien, ça c'est, disons, j'aurais pu l'appeler default ou basic ticker UI, je sais pas quoi. Et puis maintenant je vais implémenter différentes classes. La représentation de cet objet-là dans... par exemple, l'interface Aqua. Alors, je vais me créer le Aqua Ticker UI. Je vous ai dit que Aqua, c'est l'interface du Mac. Donc, je vais l'appeler Aqua. Bon, j'aurais pu créer une classe abstraite qui fait tout ça. Je refais exactement la même chose. Simplement, je vais changer le dessin. Ce sera l'aiguille, elle sera dessinée en vert. Et en plus, elle aura une épaisseur de, je sais pas quoi, 5. Donc, je vais prendre le graphique G, puis je vais faire un coup de 7 strokes. Pardon. De 7 strokes. Ah 7 strokes. Et puis là, je vais quoi? Il faut faire un new basic stroke. Voilà. Épaisseur 5. Tac. Et en vert. Donc c'est en gros la même chose, hein, simplement. C'est un autre algorithme pour faire le dessin. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans main.java? Eh bien là, je vais d'abord, la première opération que je vais tenter de faire, c'est déjà de récupérer les différents types de look and feel. Donc ça, je vais repérer, c'est dans JavaX Swing. J'espère que je vais avoir le temps d'y arriver jusqu'au bout. JavaX Swing. Il y a une classe UI Manager, il faut déjà que je récupère les look and feel disponibles. Donc les look and feel disponibles, je les ai par get install look and feel. Alors, je vais appeler le get installed look and feels. Et ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie à un tableau de la classe... voilà. Hop, pardon. Prendre ça comme ça, on verra bien. Ça, j'appelle ça info. Donc très bien. Et puis je vais juste afficher ça pour voir à quoi ils ressemblent ces machins-là. Comme ça, je vais en choisir un après. Normalement, ça c'est une expérience que vous avez probablement déjà tentée vous-même. Donc c'est juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc si je regarde cette classe-là, look and feel info, en fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Il y a un get class name et un get name, donc je vais juste prendre le get name. Et je vais voir la liste de tous les look and feel qui sont installés. C'est ça que je suis en train de faire là. Hein. Pour l'instant, j'implémente aucune mécanique intelligente, juste celle qui consiste à détecter les look and feel installés. Donc je vois que... Alors j'ai Metal, Nimbus, CDE, Motif et puis macOSX. Alors macOSX il ne m'arrange pas. Je vais récupérer le class name peut-être. Si je récupère le class name, on va afficher le class name à la place de l'autre. On va afficher les deux peut-être d'ailleurs. Bon mais peu importe en fait. Get class name. On va voir à quoi ça ressemble. Pourquoi j'ai pas fait ça? Ah, pardon.
Voilà, en fait, je le nom des classes qui correspond bien. Alors, vous voyez que j'en ai un. C'est comme Apple, LAF, Aqua, Look and Feel. Donc, je vais essayer d'installer celui-là pour voir à quoi ça ressemble. Je sais pas trop. Je sais pas quel est celui qui est utilisé là par défaut. On verra bien. Bah, c'est peut-être celui-là, en fait. Donc, il faudrait que je sois malin. Bon, alors comment est-ce qu'on installe un Look and Feel? Je vais déjà essayer de l'installer. On verra bien ce que ça fera. Pour installer un Look and Feel, il vous faut une méthode quelque part. Donc ici, par exemple, je vais installer le Look and Feel. Donc je vais récupérer. J'ai le nom de la classe qui est là. Donc je vais simplement... Pardon. Je vais prendre celle-ci. Et puis c'est dans le UI Manager. Donc dans le UI Manager, il faut que je fasse un set Look and Feel comme ça. Donc je reviens ici. Je vais faire un UI Manager set Look and Feel, et puis je vais prendre ce que je viens de couper, voilà. Et puis ensuite, rappelez-vous, il faut que je demande à remettre à jour l'arborescence. Donc je fais un swing utilities, update component tree UI. Update component tree UI, je vais y arriver. Et puis là, je prends quoi? Je vais dire que je vais modifier toute l'arborescence à partir de la frame. Vous pouvez vous amuser à faire des trucs bizarres, mettre juste un bout de aqua dans l'interface, et puis un bout de métal dans l'autre, et puis un bout de je sais pas quoi d'autre ailleurs. C'est pas très malin, il vaut mieux que pour une application donnée, tout soit uniforme. Donc là, je mets tout sous la forme... Alors, je crois qu'il y a une exception. Enfin, il y a des exceptions possibles, donc je vais me protéger. Alors évidemment, là, pour l'instant, ça ne va rien changer. Pourquoi ça ne va rien changer? Parce que j'ai rien mis dans... Je compile juste. J'ai rien mis dans Ticker pour faire en sorte qu'il soit capable de prendre en compte la modification. Il faut qu'il sache, Ticker, il faut qu'il sache que, tiens, quand on veut modifier l'interface, il va falloir mettre la bonne classe qui va là. Alors, si c'était correctement intégré à tout le système Java, j'aurais pas de souci, il le ferait. Mais là, il faudrait que je développe une mécanique qui est un peu trop lente. Là, la seule chose que je vais faire pour que ça marche, c'est simplement que, rappelez-vous dans JComponent, donc je suis dans quoi? On va retourner dans JComponent. Dans JComponent, est-ce que c'est dans JComponent? Non, est-ce que c'est dans JComponent? Je ne sais plus. Si vous me laissez 3 minutes, j'aurai le temps. Il faut juste que je retrouve l'endroit où c'était. Oui, c'est dans JButton. Par exemple, il y a une méthode spéciale, vous voyez, qui s'appelle Update UI. Et en fait, c'est ça que fait le Swing Utilities Update Tree Component UI. Qu'est-ce qu'il fait? Il va parcourir toute l'arborescence à partir de la classe que vous avez, à partir de l'élément graphique que vous avez. Et pour chacun de ces machins-là, il va dire, mets-toi à jour, fais un update UI. Donc j'ai simplement dans update UI à récupérer le look and feel courant et puis à modifier le truc. Donc par exemple, c'est à ça que sert update UI en fonction du... Donc c'est dans Ticker, en fonction de l'UI courant, du look and feel courant, voilà, je vais y arriver. Donc c'est un void update UI. Ici, je vais récupérer dans UI Manager quel est le look and feel courant. Alors le look and feel courant, on le récupère parce qu'il doit y avoir un... Il y a le get look and feel. Donc je vais faire un UI manager.get look and feel. Donc je récupère le look and feel courant. Donc je vais regarder dedans, mais je devrais pouvoir récupérer son nom. Donc il doit y avoir un get, je crois que c'est le get ID qui doit suffire. Ouais, je vais faire un get ID.
Donc ça me donne l'identité du look and feel courant. Donc je vais juste l'afficher pour voir que ça fonctionne. N. Dans ticker, voilà, je vais voir le look and feel. Je vais voir à quoi il est égal. Normalement, ça fonctionne. Donc là, il faut que je compile ticker. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est que dans ticker, j'ai récupéré. Vous voyez que l'interface a été créée de façon normale avec le ticker UI. Bon, et puis pendant que cette interface était créée, etc., vous voyez qu'après, je me suis amusé à modifier, enfin j'ai forcé le aqua machin truc. Et donc vous voyez ce que ça a provoqué, le update component tree UI, ben, ça a provoqué l'appel de update UI dans mon ticker, et update UI, il a récupéré que c'était aqua. Ben, devinez ce qu'il va faire, il va prendre ce aqua là, il va instancier la classe aqua ticker UI, et il va la mettre comme UI là-dedans. Donc il faut être capable de faire ça. En 1 minute, je devrais. Donc on va juste tenter le coup. C'est if n.equals. Alors on va faire aqua. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc là je fais un cas particulier, mais il faudrait deviner, enfin il faudrait faire quelque chose de plus malin. Alors il faut d'abord que je récupère la classe qui va bien. Alors la classe qui va bien, on va faire un chargement dynamique de classe. Ça va être un class for name. Aqua ticker UI. Ça doit marcher. Vous savez qu'en Java on peut faire du chargement dynamique de classe. Donc là ce que je demande c'est à charger dynamiquement la classe qui correspond à la chaîne Aqua ticker UI. Puis il faut que j'instancie ça. Alors, comment est-ce qu'on va instancier ça? Je vais utiliser une petite ruse. Je vais créer une factory dans Aqua ticker. Donc je vais utiliser une méthode statique, ça me simplifiera la vie. Donc je vais simplement Aqua ticker UI, Aqua ticker UI, create UI. Et ça fait simplement, alors un statique, pardon. Donc c'est une factory, donc ça va juste faire un return de new Aqua ticker UI. Donc simplement une méthode statique dans Aqua ticker UI qui me permet d'obtenir une instance de Aqua ticker. Rien de bien mystérieux. Là je fais un chargement dynamique de classe. Et maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'arrive à appeler la méthode statique create UI de la classe Aqua ticker UI. Donc pour ça il faut fabriquer un objet de type méthode. Alors on va regarder méthode, ça c'est dans Java Lang Reflect. Java Lang Reflect, on a un objet méthode, on va le créer. Non, il faut prendre un get declared méthode, ça devrait marcher. String name, paramètre type, donc ça c'est bon. Donc en fait je ne vais pas faire ça, je vais prendre la classe et je vais faire un get declared méthode. Donc je vais par introspection interroger la classe pour récupérer une méthode qui s'appelle createUI et qui ne prend pas de paramètres. Ça devrait marcher. Et puis après il faut faire un invoke. C'est sur quoi là? Je suis dans... Je suis dans quoi? Méthode, on ne peut pas faire un invoke. Qui c'est qui fait de l'introspection et qui se rappelle où est-ce qu'on fait le invoke? Ah merde. Alors c'est dans l'objet classe. Ça doit être dans classe. Non, ah mais parce que j'étais dans classe, j'étais pas dans méthode. Qu'est-ce qui me fait? Java Lang aussi. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai perdu mon accès à Internet en plus. Personne n'a jamais fait d'introspection en Java. C'est pas sympa. Où est-ce qu'elle est mon invoke? Je suis dans quoi là? Classe.
get declare méthode. Et dans méthode, est-ce que j'ai pas un invoke? Si, j'ai un invoke, voilà. Donc très bien. J'ai juste à faire m.invoke. J'invoque sur la classe. Et ça doit marcher. Invoke, méthode object. Ah, c'est bon. Voilà. Donc ça devrait marcher. Donc ça me récupère quoi? Bien sûr, ça va me retourner un objet qui va être la valeur construite. Et cet objet, je sais que par définition, c'est un aqua machin. Donc j'ai plus qu'à faire un set UI. Aqua ticker. Aqua ticker UI. De haut. Et puis peut-être un coup de repaint, mais c'est même pas sûr. Je suis dans quoi? Je suis dans... Ouais, repaint. Je mets un coup de try-catch, je compile. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est l'idée, mais il y a un petit détail que... Il m'a manqué un peu de temps pour voir le détail, mais normalement ça fonctionne. Alors méthode c'est normal, c'est dans import Java lang reflect. Ça compile, hein. Je vous garantis rien sur le fait que ça fonctionne. Bah ouais, ça a fonctionné. Donc cette fois, ce que j'ai, c'est, comme vous le voyez, c'est... Donc ça a été bref, parce qu'évidemment, en fait, ça a commencé par un ticker UI, puis dès que j'ai fait le chargement dynamique de Aqua, bah, cette fois, j'ai la représentation sous la forme Aqua. Bon, il manque des petits détails pour que ce soit plus joli, plus ce que vous voulez, mais j'ai en gros le fonctionnement qui m'intéressait. Si je change là dynamiquement, si j'avais une fonction pour changer encore dynamiquement dans un autre look and feel, eh bien, je verrai ce qui va bien. Si j'avais implémenté la bonne classe, et puis le bon petit algorithme pour retrouver la bonne classe. Merci de m'avoir donné 5 minutes de plus.